L'horloge du service de l'hôpital Saint-Vincent indique 18h45, mais Laura est déjà debout depuis 5h du matin. Elle avait une éthique de travail inébranlable et un engagement indiscutable envers ses patients. L'hôpital, un bâtiment imposant aux murs blancs et aux longs couloirs bien éclairés, était presque une seconde maison pour Laura. Elle connaissait chaque recoin de l'endroit et chaque visage de ses collègues et de ses patients. Ce soir-là, après s'être occupée de plusieurs urgences, elle a enfin le temps de passer en revue les examens du patient Joao. Il s'agit d'un jeune homme de 25 ans qui vient d'arriver à l'hôpital avec une forte fièvre, des douleurs articulaires intenses et des taches rouges sur tout le corps. Le docteur Enrique, médecin-chef de l'hôpital, a diagnostiqué chez Joao une infection bactérienne et lui a prescrit un traitement antibiotique intensif. Laura est assise à une petite table métallique à côté du lit de Joao, des papiers étalés devant elle. Le ventilateur ronronne doucement dans le coin de la pièce, tentant d'atténuer la chaleur étouffante de l'été. Un stylo à la main et une expression de concentration intense, Laura passe en revue tous les détails des tests. Elle compare les résultats de laboratoire avec les symptômes de Joao et reprend ses notes. Quelque chose ne va pas. En regardant de plus près, Laura remarque que les niveaux de marqueurs inflammatoires dans le sang de John sont extrêmement élevés, alors que les indicateurs d'infection bactérienne, comme la numération leucocytaire, se situent dans les limites de la normale. De plus, John ne réagissait pas aux antibiotiques et ses symptômes s'aggravaient d'heure en heure. Laura fronce les sourcils, inquiète. Elle avait déjà vu des cas d'infection bactérienne, mais cela ne ressemblait à aucun d'entre eux. Déterminée à ne rien laisser passer, elle commence à envisager d'autres possibilités. Les maladies auto-immunes, telles que le lupus ou l'arthrite réactive, peuvent provoquer des symptômes similaires à ceux de Joao. Ces cas sont rares et souvent difficiles à diagnostiquer, mais Laura a un sens clinique aigu et se fie à son intuition. Elle se lève, redresse sa blouse blanche et marche rapidement dans le couloir jusqu'au bureau du docteur Enrique. Son bureau est un mélange d'ordre et de chaos, avec des livres de médecine empilés sur une étagère et des papiers éparpillés sur le bureau. Il était assis, plongé dans un rapport, lorsque Laura frappa à la porte ouverte. « Docteur Enrique, pouvons-nous parler ?» demande-t-elle, en essayant de garder une voix calme. Le médecin lève les yeux de ses lunettes, visiblement irrité par cette interruption. « Qu'y a-t-il, Laura ?»« Je suis occupé. » Laura respire profondément et entre dans la pièce en tenant fermement les tests de Joao. C'est au sujet du patient Joao, dans la chambre 302. J'ai examiné ses examens et je pense que le diagnostic d'infection bactérienne est peut-être erroné. Les symptômes et les résultats des tests ne correspondent pas. Je pense qu'il s'agit d'une maladie auto-immune. Le docteur Enrique a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux d'un air fatigué. C'est un homme d'âge moyen aux cheveux gris et au visage sévère, connu pour son impatience et son tempérament difficile. Laura, je comprends votre inquiétude, mais c'est moi qui pose les diagnostics. Joao souffre d'une infection bactérienne et est traité en conséquence. Laura ne s'est pas laissée décourager. Elle connaît la réputation du docteur Enrique, mais elle est plus préoccupée par la santé de son patient. Je comprends, docteur, mais les antibiotiques ne fonctionnent pas et ses symptômes s'aggravent. Pouvons-nous au moins envisager de faire d'autres tests pour écarter d'autres possibilités? Le docteur Enrique se lève brusquement, renversant au passage une pile de documents. Il s'approche de Laura, son expression se durcit. Ça suffit, Laura. Je ne vais pas perdre mon temps avec des hypothèses sans fondement. Vous mettez en doute mon jugement et mon expérience. Faites votre travail et laissez les médecins se charger des diagnostics. Laura a ressenti un élan de frustration et d'indignation, mais elle s'est retenue. Elle savait qu'en insistant davantage, elle risquait d'aggraver la situation, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas ignorer son instinct. Le bien-être de Joao est en jeu. Compris, docteur, répondit-elle en gardant une voix ferme. Mais je vais continuer à surveiller John de près. Elle quitte le bureau, l'estomac noué, mais déterminée à ne pas abandonner. De retour dans le service, elle s'approche du chevet de Joao, qui semble de plus en plus fragile. Laura lui tient la main et lui promet en silence qu'elle trouvera un moyen de l'aider, même si elle doit à nouveau défier l'autorité du docteur Enrique. Avec une détermination nouvelle, elle a commencé à noter chaque changement dans les symptômes de Joao, se préparant à ce qui pourrait être la plus grande bataille de sa carrière. Laura savait que parfois, suivre son cœur et faire confiance à son intuition étaient les meilleures armes d'une infirmière dévouée. Laura était impatiente. Après avoir passé en revue les examens de Joao et réalisé que ses symptômes ne correspondaient pas au diagnostic d'une infection bactérienne, elle savait qu'elle devait agir.
Les couloirs de l'hôpital São Vicente sont animés par les allées et venues des médecins et des infirmières, mais Laura n'a qu'une idée en tête, convaincre le docteur Henrique de reconsidérer le cas de João. Alors qu'elle se dirige vers le bureau du docteur Henrique, le bruit de ses pas résonne dans le couloir. Son cœur bat la chamade. Elle sait que le médecin-chef est connu pour son arrogance et son tempérament explosif, mais cela ne doit pas l'arrêter. Arrivée à la porte, elle respire profondément et frappe 2 fois avant d'entrer. Le bureau du docteur Henrique est un mélange d'ordre et de chaos. Des livres de médecine et des dossiers sont éparpillés un peu partout, et le docteur Henrique est assis derrière un bureau en acajou, plongé dans un rapport. Il lève la tête d'un air impatient en voyant Laura entrer. « Que veux-tu, Laura ?»« Je suis occupé, » dit-il en ajustant ses lunettes. Laura referme la porte derrière elle et s'approche de la table en tenant fermement les scans de João. « Docteur Henrique, je dois vous parler du patient João, dans la chambre 302. Après avoir passé en revue les examens, je me suis rendu compte que ces symptômes ne correspondent pas au diagnostic d'une infection bactérienne. Je pense qu'il s'agit d'une maladie auto-immune. » Le médecin soupire, visiblement irrité. Il enlève ses lunettes et se frotte les yeux d'un air fatigué avant de répondre. « Laura, je vous ai déjà dit que John avait une infection bactérienne. Il reçoit les antibiotiques appropriés. Laissez les diagnostics au médecin. » Laura sentit sa frustration grandir, mais elle resta calme. Elle sait qu'elle doit être ferme, mais respectueuse. « Docteur Henrique, je comprends votre position, mais les antibiotiques ne fonctionnent pas. Les symptômes s'aggravent et les marqueurs inflammatoires sont extrêmement élevés, alors que le nombre de globules blancs est normal. Ce n'est pas typique d'une infection bactérienne. » Le docteur Henrique se lève brusquement, renversant au passage une pile de documents. Il s'approche de Laura, l'expression durcie. « Laura, remettez-vous en question mon jugement et mon expérience ?» Sa voix était pleine d'indignation. « J'ai des années de pratique et je sais ce que je fais. Je ne vais pas perdre mon temps avec des suppositions infondées. » Elle respire profondément, sentant la tension dans l'air. Tous les regards de la salle sont désormais braqués sur elle. D'autres médecins et infirmières se sont arrêtés pour observer la confrontation. « Docteur, je ne remets pas en cause votre expérience, mais nous devons envisager toutes les possibilités. John ne réagit pas au traitement, et cela pourrait être un indice important indiquant que nous avons affaire à quelque chose de différent. Je demande simplement que nous fassions d'autres tests pour écarter d'autres hypothèses, argumente-t-elle, en essayant de garder une voix ferme et calme. Le docteur Henrique est rouge de colère. Il désigne la porte d'un doigt tremblant. « Ça suffit, Laura. Je ne tolérerai pas l'insubordination. Si vous ne pouvez pas suivre mes instructions, ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour vous. Vous êtes renvoyé. » Ces paroles résonnent dans le couloir. Un silence sépulcral s'abattit sur l'endroit et Laura sentit un nœud dans son estomac. Elle regarde autour d'elle les visages choqués et incrédules de ses collègues. Des larmes menacent de couler, mais elle garde la tête haute. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse à ce moment-là. « Très bien, docteur, » dit-elle en essayant de garder une voix stable malgré ses tremblements. « Mais je reste sur mes positions. S'il vous plaît, pour le bien du patient, reconsidérez ma suggestion. » Sur ces mots, Laura se retourna et quitta le bureau, sentant le regard de tout le monde brûler dans son dos. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait en défendant ses convictions, mais l'incertitude quant à l'avenir la tourmentait. Elle passa devant l'infirmerie, où patients et collègues marmonnaient entre eux sur ce qui venait de se passer. Laura s'arrêta un instant pour regarder João, qui était allongé dans son lit, luttant contre la douleur et la fièvre. Elle sait qu'elle ne peut pas le laisser. Déterminée, elle commence à rassembler ses affaires, mais avec un plan en tête. Elle devait trouver un autre moyen d'aider John, même si cela signifiait défier le système de l'extérieur. En quittant l'hôpital, Laura ressent un mélange de peur et de détermination. La bataille ne fait que commencer et elle sait qu'elle doit être forte, non seulement pour elle, mais aussi pour tous les patients qui ont besoin d'une voix pour les défendre. En regardant une dernière fois le bâtiment qui avait été sa seconde maison, elle s'est promis de revenir plus forte, prête à se battre pour ceux qui ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. Laura marchait lentement dans les rues de sa ville, sa blouse toujours accrochée à son bras et son sac plus lourd que jamais. Chaque pas faisait écho à l'angoisse de son cœur. La pluie s'était mise à tomber, fine et froide, coulant sur son visage et se mêlant aux larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. Le ciel était chargé de nuages sombres et le tonnerre grondait au loin, comme s'il reflétait la tempête intérieure à laquelle Laura était confrontée. Lorsqu'elle est arrivée chez elle,
un petit appartement au 2e étage d'un vieil immeuble, elle s'est sentie épuisée et désolée. Elle a enlevé ses chaussures trempées à la porte et est entrée, laissant une traînée d'eau sur le parquet. L'endroit est sombre et silencieux, la seule lumière provenant des lampadaires qui projettent des ombres mélancoliques sur les murs. Laura jeta son sac sur une chaise et se dirigea vers la cuisine, à la recherche de quelque chose à manger, mais le réfrigérateur vide ne fit qu'accroître son sentiment d'abandon. Elle s'appuya sur le plan de travail, sentant le marbre froid contre ses mains. Elle regarda par la fenêtre, observant les gouttes de pluie qui ruisselaient sur le verre, reflétant le sentiment d'emprisonnement et d'impuissance. Son esprit est un tourbillon de pensées. La scène de l'hôpital se répétait sans cesse, le regard sévère du docteur Henry, le sentiment écrasant d'être pris au piège et impuissant. Le regard sévère du docteur Enrique, le sentiment écrasant d'être réduit au silence, et les regards de ses collègues, tantôt compatissants, tantôt critiques. Laura s'efforce de repousser ses souvenirs et se dirige vers la salle de bain. Elle ouvre le robinet et laisse l'eau chaude couler, formant une brume autour d'elle. Elle entra dans la douche, espérant que l'eau laverait non seulement la saleté de la rue, mais aussi la douleur et la frustration accumulées. Alors que l'eau coulait sur son corps, Laura sentit une lourdeur dans sa poitrine, un sentiment de vide et de désespoir. Après s'être douché, il a enfilé un pyjama confortable et s'est pelotonné dans une couverture sur le canapé du salon. Elle décroche son téléphone portable, mais il n'y a ni message ni appel en absence. Ses amis et sa famille étaient occupés par leur propre vie, et elle se sentait plus seule que jamais. Elle pense à appeler sa mère, mais ne veut pas l'inquiéter. Elle a préféré envoyer un court message, disant que tout allait bien, même si elle savait que c'était loin d'être le cas. Le silence dans l'appartement est oppressant. Laura alluma la télévision, essayant de trouver quelque chose pour se distraire, mais chaque programme semblait vide et sans intérêt. Elle éteint la télévision et regarde autour d'elle, remarquant que l'appartement semble plus sombre que jamais. Les photos accrochées au mur, qui lui rappelaient autrefois des souvenirs heureux, semblaient désormais lui rappeler une vie qu'elle n'était plus sûre de pouvoir retrouver. Elle prend un livre sur l'étagère, un roman qu'elle a commencé à lire il y a plusieurs semaines, mais elle n'arrive pas à se concentrer sur les mots. Elle pensait sans cesse à Joao, le patient de l'hôpital. Elle se demandait comment il allait, si quelqu'un avait reconsidéré son diagnostic. Un sentiment d'impuissance l'envahit. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait, mais cela n'atténuait pas la douleur d'avoir été licenciée pour avoir fait ce qu'il fallait. La soirée se déroule lentement et Laura se sent de plus en plus épuisée. La pluie continue de tomber à l'extérieur, et le bruit constant des gouttes contre la fenêtre est la seule consolation dans sa solitude. Elle décida de s'allonger, espérant que le sommeil la soulagerait, mais l'insomnie était une compagne tenace. Elle resta allongée, fixant le plafond, le cœur lourd de pensées incertaines et de craintes. Finalement, dans un moment d'épuisement, Laura s'endormit. Elle rêva de l'hôpital, de couloirs interminables et de portes qui ne menaient nulle part. Elle voyait John, perdu et souffrant, et essayait de le rejoindre, mais il semblait s'éloigner de plus en plus. Elle se réveilla plusieurs fois pendant la nuit, le cœur battant la chamade et l'esprit confus. À l'aube, la pluie s'est arrêtée, mais le ciel reste nuageux. Laura se lève, aussi fatiguée que la veille. Elle se regarde dans le miroir de la salle de bain et voit une femme aux yeux rouges et gonflés, mais aussi avec une détermination renouvelée. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen d'aller de l'avant, de se battre pour ses patients et pour elle-même. Bien qu'elle soit toujours perdue et sans emploi, Laura a décidé qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle a dressé une liste mentale des choses à faire, mettre à jour son CV, chercher de nouvelles opportunités et peut-être envisager de contacter d'autres professionnels de la santé qui pourraient l'aider et la guider. Tout en prenant un petit déjeuner simple, elle s'est promis de continuer à se battre, quels que soient les défis à relever. La nuit solitaire avait révélé sa force intérieure et Laura savait qu'elle trouverait un moyen de repartir à zéro. Il est tard dans la nuit lorsque Laura se couche enfin. La fatigue de son licenciement pesait encore lourdement sur ses épaules et ses yeux étaient gonflés à force de pleurer. Elle s'apprête à sombrer dans un sommeil agité lorsqu'un bruit inattendu la réveille, le vrombissement d'un puissant moteur. Elle se lève lentement, jette un coup d'œil par la fenêtre de sa chambre et aperçoit une voiture de luxe, une berline noire et brillante, garée devant sa maison. Le véhicule se démarque du quartier simple et modeste où Laura habite. C'était une présence intrigante et inquiétante, surtout à cette heure de la nuit. Elle regarda, curieuse et inquiète, la portière s'ouvrir et un homme élégant en sortir. Il portait un costume impeccable, parfaitement taillé, et marchait d'un pas assuré vers l'entrée de l'immeuble. Laura sentit son cœur s'emballer. Qui était cet homme?
Et pourquoi était-il là? Essayant de masquer son anxiété, elle enfila rapidement une robe de chambre et descendit. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva l'homme qui attendait à l'extérieur, le visage serein. « Bonsoir », dit-il avec un doux sourire. « Désolé de passer à l'improviste. Je m'appelle Ricardo. Puis-je vous parler quelques minutes ?» La voix de Ricardo, calme et engageante, dégageait une assurance qui intrigua immédiatement Laura. Toujours prudente, elle ouvre la porte un peu plus grand, lui permettant d'entrer dans le petit foyer. « Bien sûr, entrez », dit-elle en désignant une chaise à proximité. « Que puis-je faire pour vous ?» Ricardo entra et s'assit, s'installant avec élégance. Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Laura. La carte disait « Ricardo Mendes, consultant médical, Medinovat. Je suis ici parce que j'ai entendu parler de votre excellent travail à l'hôpital Saint-Vincent », commence Ricardo, guettant la réaction de Laura. Je sais que les circonstances récentes ont été difficiles, mais je pense que votre dévouement et votre talent méritent d'être reconnus. Laura est surprise. Comment un membre d'une organisation aussi prestigieuse que Medinovat avait-il pu découvrir son existence? Et pourquoi s'intéressait-il à elle? J'apprécie tes paroles, Ricardo, répondit Laura, toujours prudente. Mais qu'attendez-vous de moi exactement? Ricardo sourit à nouveau, cette fois avec une pointe de mystère. Laura, nous sommes en train de constituer une équipe d'élite pour un projet innovant dans le domaine du diagnostic et du traitement des maladies auto-immunes. Nous avons besoin de professionnels dévoués et visionnaires comme toi. L'incident survenu à l'hôpital a montré que vous n'avez pas peur de défendre ce que vous pensez être le mieux pour le patient. C'est exactement le type de courage et d'intégrité que nous recherchons. Les paroles de Ricardo sont tombées sur Laura comme un orage d'été. L'offre semblait trop belle pour être vraie. Elle s'est adossée à sa chaise, essayant d'assimiler l'information. Mais pourquoi moi? Comment as-tu appris ce qui s'est passé à l'hôpital? Demanda-t-elle, la suspicion toujours présente dans sa voix. Ricardo se pencha un peu en avant, l'air sérieux. Nous avons nos moyens, Laura. Nous surveillons constamment les meilleurs professionnels de la santé. Votre nom est apparu dans plusieurs conversations et rapports. Ce qui vous est arrivé à Saint-Vincent est une injustice, mais aussi une preuve de votre compétence et de votre éthique professionnelle. Laura reste silencieuse un moment, considérant les paroles de Ricardo. La proposition est tentante, mais aussi risquée. Tout quitter pour se lancer dans un nouveau projet demande du courage et de la confiance. Mais qu'a-t-elle à perdre? Sans emploi et sans perspective claire, c'est peut-être l'occasion qui changera sa vie. Et qu'est-ce que vous me proposez exactement? Demande-t-elle finalement, sa curiosité l'emportant sur sa prudence. Ricardo sourit, satisfait de l'évolution de la conversation. Un poste de direction dans notre équipe de recherche. Tu participerais à l'élaboration de nouveaux protocoles de diagnostic et de traitement, tu aurais accès aux meilleures ressources et tu travaillerais avec certains des professionnels les plus brillants du monde. Et, bien sûr, vous seriez très bien récompensé pour cela. Laura a ressenti une vague d'émotion et d'espoir. Après des jours d'incertitude et de désespoir, elle avait la chance de repartir à zéro, d'utiliser ses compétences pour quelque chose de vraiment important. Et quand commencerai-je? Demande-t-elle, la détermination grandissant dans sa voix. Dès que je serai prêt, répond Ricardo en se levant. Je sais que c'est une grande décision, alors je te laisse y réfléchir. Mes coordonnées sont sur la carte. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Laura se leva à son tour et accompagna Ricardo jusqu'à la porte. Au moment où ils se séparent, il la regarde directement dans les yeux, lui transmettant une confiance sereine. Merci de me recevoir, Laura. Je suis sûr que c'est une occasion à ne pas manquer. Alors que la voiture de luxe s'éloigne, Laura se tient sur le pas de la porte, la carte de visite de Ricardo à la main. Le poids de ce qui venait de se passer l'a frappée de plein fouet. Elle ressent un mélange d'excitation et d'appréhension, mais une chose est sûre, sa vie est sur le point de changer radicalement. Pour la première fois depuis des jours, un sourire timide se dessine sur ses lèvres. Elle savait que, quoi qu'il arrive, elle devait suivre son cœur et son intuition. Et à ce moment-là, les deux la guidaient sur une nouvelle voie passionnante. Laura est assise à la table de la cuisine, la carte de Ricardo toujours serrée entre ses doigts. Les mots de Ricardo résonnent dans son esprit, une occasion à ne pas manquer. Elle regarde sa montre. Il est tard, mais l'adrénaline coule dans ses veines. Elle décida qu'elle devait en savoir plus, ne serait-ce que pour calmer son anxiété.
Elle décroche le téléphone et compose le numéro indiqué sur la carte. Ricardo Mendes à l'appareil, répondit-il, la voix toujours aussi calme et assurée. Bonjour, Ricardo, c'est Laura. J'aimerais discuter plus en détail de votre proposition, si possible, dit-elle en essayant de garder une voix stable. Bien sûr, Laura. Je suis content que tu m'aies appelé. Pouvons-nous nous rencontrer demain pour discuter des détails? Demanda Ricardo sans hésiter. C'est parfait. Où cela vous conviendrait-il? Répondit Laura, soulagée. Ricardo suggéra un café élégant dans le centre-ville. Laura accepta et se prépara pour la réunion, se sentant de plus en plus déterminée. Elle savait qu'elle avait besoin de cette occasion pour repartir à zéro. Le lendemain, Laura arrive au café un peu avant l'heure convenue. L'endroit est sophistiqué, l'atmosphère calme et élégante. Elle choisit une table près de la fenêtre, d'où elle peut regarder passer la rue. Quelques minutes plus tard, Ricardo entra, imposant et sûr de lui. Il portait un costume gris foncé, parfaitement taillé, et une mallette en cuir. « Bonjour, Laura, dit-il en souriant et en lui serrant la main. « Merci d'être venu. »« Bonjour, Ricardo. »« Merci de me recevoir si rapidement, » répondit Laura, un peu plus à l'aise. Après avoir commandé un café, Ricardo ouvrit sa mallette et en sortit quelques documents qu'il posa sur la table entre eux. « Laura, je vais aller droit au but, » commença-t-il d'une voix basse et directe. « Je représente MedInnovat, une organisation internationale qui se consacre à l'avancement de la médecine par le biais de la recherche et de l'innovation. Récemment, nous avons lancé un projet axé sur le diagnostic et le traitement des maladies auto-immunes. Et c'est là que vous intervenez. » Laura fronce les sourcils, curieuse. Ricardo poursuit, se rendant compte de son intérêt. Nous avons suivi votre travail à São Vicente et avons été impressionnés par votre dévouement et votre instinct clinique. Nous savons que vous n'avez pas peur de remettre en question le statu quo pour offrir les meilleurs soins aux patients. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin dans notre équipe. Laura a senti une chaleur monter dans sa poitrine. Entendre quelqu'un reconnaître ses qualités et ses efforts, surtout après les événements récents, était rafraîchissant. « Et qu'attendez-vous exactement de moi ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme malgré son excitation croissante. Ricardo sourit, appréciant la question directe. « Nous voulons que vous dirigiez notre équipe de recherche et de développement sur ce projet. Vous aurez la liberté de constituer votre équipe, de choisir les axes de recherche et de coordonner les études cliniques. Nous vous fournirons toutes les ressources nécessaires, financement, technologie de pointe et accès à une vaste base de données de patients. » Laura ressent l'ampleur de l'offre. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une chance de faire une réelle différence dans le monde de la médecine. Cela semble incroyable, Ricardo, mais c'est une grande responsabilité. Pourquoi moi? Elle avait besoin de comprendre pourquoi elle était choisie pour quelque chose d'aussi important. Ricardo acquiesce, comprenant son inquiétude. Parce que, Laura, tu as une combinaison rare de compétences. Vous êtes techniquement excellente, mais vous êtes aussi profondément attachée au bien-être du patient. Nous avons vu comment vous vous êtes battue pour le patient Joao. Nous avons besoin de quelqu'un qui non seulement comprend la science, mais qui a aussi la passion de transformer cette science en meilleurs soins de santé. Laura est restée silencieuse pendant un moment, absorbant les mots. Elle a ressenti un élan de confiance et de détermination. Elle savait qu'elle avait beaucoup à offrir et que c'était l'occasion de faire ses preuves. Et quelles seraient les prochaines étapes? Demande-t-elle enfin. Tout d'abord, j'aimerais que vous rencontriez notre équipe et que vous visitiez nos installations. Si vous êtes d'accord, nous pourrons entamer immédiatement le processus d'embauche. Ricardo lui tend un document détaillant la proposition, y compris des informations sur le salaire, les avantages et les attentes. Laura feuillette le document, impressionnée par la clarté et l'exhaustivité de la proposition. Tout semble bien pensé et professionnel. Tout cela semble très bien, Ricardo. Je suis très intéressé. Quand pourrais-je visiter les locaux? Demande-t-elle, décidée à aller de l'avant. Demain, par exemple? Je peux organiser une visite guidée et vous présenter l'équipe, propose-t-il. Laura sourit et ressent une vague de soulagement et d'excitation. Après des jours d'incertitude et de désespoir, une nouvelle porte s'ouvrait, promettant un avenir radieux et plein de possibilités. Demain est parfait. Merci, Ricardo. J'ai hâte de commencer ce nouveau voyage, répondit-elle en lui tendant la main. Ricardo lui serra fermement la main.
Bienvenue à Medinovat, Laura. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Après le départ de Ricardo, Laura s'assit un moment, regardant par la fenêtre. Elle se sentait revigorée, prête à relever les défis qui l'attendaient. Elle savait que c'était sa chance de faire la différence et elle n'allait pas la gâcher. L'offre de Ricardo n'était pas seulement un nouvel emploi, c'était aussi une nouvelle vie, et Laura était prête à en profiter à chaque instant. Laura passe le reste de la journée à réfléchir à la proposition de Ricardo. Son enthousiasme initial se mêle à une légère anxiété, une combinaison d'émotions qui la laisse dans un état d'alerte permanent. Elle n'a pas dormi de la nuit, pesant le pour et le contre de sa décision. Cependant, la possibilité de mener un projet innovant, de faire une réelle différence dans la vie des patients, l'emportait sur tous les doutes qu'elle aurait pu avoir. Le lendemain matin, en regardant par la fenêtre de son petit appartement, elle ressent un mélange de nostalgie et de détermination. Il savait que tout quitter serait difficile, mais il réalisait aussi qu'il s'agissait d'une opportunité unique. Elle décroche le téléphone et appelle Ricardo, acceptant l'offre et confirmant la visite des locaux de Medinovat. La décision a été suivie par des jours de préparation frénétique. Laura fait ses valises, dit au revoir à ses amis et à sa famille et organise son déménagement à Lyon, en France. Le jour du départ est arrivé plus vite que prévu. À l'aéroport, elle a ressenti une poussée d'émotion en montant à bord du vol qui l'emmènerait dans une nouvelle phase de sa vie. La ville de Lyon, avec son charme historique et sa vie culturelle dynamique, l'attendait avec des promesses de défis et d'opportunités. À son arrivée, Laura a été accueillie par un chauffeur envoyé par Medinovat. Le trajet entre l'aéroport et son nouvel appartement lui a offert une vue panoramique de la ville. Les rues pavées, les bâtiments historiques et le confluent du Rhône et de la Saône ont créé une atmosphère d'enchantement et de possibilités. Laura se sentait petite face à la beauté et à la grandeur de la ville, mais aussi stimulée par l'énergie qui émanait de chaque coin de rue. Son nouvel appartement est moderne et bien situé, dans un quartier qui allie tranquillité et commodité. Après s'être installée, elle prend le temps de contempler la vue depuis son balcon. La ville au-dessous d'elle grouillait de vie, et Laura se sentait à nouveau excitée par ce qui l'attendait. Le lendemain matin, Ricardo la rejoint à la réception du nouveau centre de recherche. Le bâtiment était impressionnant, avec ses lignes modernes et sa technologie de pointe. Tandis que Ricardo lui fait faire le tour des lieux, Laura s'émerveille de la sophistication des installations. Des laboratoires équipés des dernières technologies médicales, des espaces de recherche confortables et collaboratifs, et une atmosphère qui respire l'innovation. Ricardo présente à Laura l'équipe, un groupe diversifié de spécialistes provenant de différentes parties du monde. Chaque membre apporte une expertise unique et tous sont clairement engagés dans l'objectif commun de révolutionner le diagnostic et le traitement des maladies auto-immunes. Laura s'est immédiatement sentie proche de ses nouveaux collègues. Il y avait un sentiment de camaraderie et d'objectif commun qui était contagieux. Au fil des mois, Laura s'est plongée à fond dans son travail. Elle et son équipe ont commencé à examiner des cas complexes de maladies auto-immunes, à la recherche de schémas et de corrélations susceptibles de déboucher sur de nouvelles connaissances. Laura a mis en place un environnement de travail collaboratif, encourageant l'échange d'idées et l'innovation. Ses approches pratiques et son expertise clinique ont rapidement fait d'elle un leader respecté. L'une de ses premières grandes réussites a été l'identification de biomarqueurs spécifiques capables de prédire l'apparition de certaines maladies auto-immunes avant même que les symptômes ne se manifestent. Cette avancée a permis aux patients de recevoir un traitement préventif, ce qui a considérablement amélioré leur qualité de vie. L'équipe de Laura était ravie. Le fait de voir les résultats tangibles de leur travail a redonné à chacun un sens à sa mission. En outre, Laura a mis en place un programme de suivi personnalisé pour les patients. Grâce à la technologie de surveillance à distance, les patients peuvent envoyer des données de santé en temps réel à leur médecin. Cette approche a permis d'ajuster rapidement les traitements, évitant ainsi de graves complications. Le programme a connu un succès immédiat, les patients faisant état d'un sentiment de sécurité et de soins continus qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Bien sûr, le voyage n'a pas été sans difficulté. Il y a eu des moments de frustration lorsque des expériences ont échoué ou que des hypothèses prometteuses ne se sont pas concrétisées. La pression pour obtenir des résultats était constante, et Laura devait trouver un équilibre entre la demande d'innovation et la nécessité de maintenir la motivation et la cohésion de l'équipe. Durant ces périodes, Ricardo a été un mentor inestimable. Son expérience et sa vision stratégique ont aidé Laura à rester concentrée et à garder le sens des proportions. Il a également soutenu les idées de Laura, s'assurant que la direction de Medinovat soutenait pleinement les projets de l'équipe. En repensant à l'année écoulée,
Laura a ressenti un profond sentiment d'accomplissement. La décision d'accepter l'offre de Ricardo et de s'installer à Lyon a été déterminante. Non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Laura avait trouvé un nouveau but et une nouvelle passion pour ce qu'elle faisait. Elle savait qu'il restait encore beaucoup de travail à faire, de nombreuses maladies à comprendre et de nombreuses vies à améliorer. Mais à chaque progrès, à chaque petite victoire, Laura sentait qu'elle était sur la bonne voie. Son avenir à Medinovat semblait prometteur et elle était déterminée à continuer à se battre pour ceux qui avaient le plus besoin de son aide. Le sourire aux lèvres, Laura ferme son ordinateur portable après avoir examiné les derniers résultats d'une étude. Elle est reconnaissante pour tous les défis qu'elle a relevés et pour chaque jour consacré à la cause qu'elle aime. La décision de changer a indubitablement changé sa vie, et elle se réjouit de ce que l'avenir lui réserve. L'hôpital Saint-Vincent est plongé dans une atmosphère de tension et d'urgence. Des mois se sont écoulés depuis le départ de Laura, mais l'impact de son absence se fait encore sentir dans les couloirs et les salles de consultation. Le docteur Enrique, connu pour son assurance et sa position autoritaire, est maintenant confronté à un défi qui le laisse visiblement ébranlé. Un patient souffrant d'une maladie mystérieuse a été admis et aucun des traitements conventionnels ne semble fonctionner. Le patient, un homme d'âge moyen appelé Marcos, présentait une combinaison de symptômes qui ne correspondaient à aucun diagnostic précis. Une forte fièvre, des douleurs musculaires intenses, des éruptions cutanées et une fatigue extrême le rendaient invalide. Les premiers tests ont écarté les infections courantes et les maladies auto-immunes connues, mais la détérioration de son état de santé a été rapide et alarmante. Le docteur Enrique et son équipe sont perplexes. Les semaines se sont transformées en une frénésie d'essais et d'erreurs. Chaque nouvel examen et chaque nouveau test apporte plus de questions que de réponses. Le patient est dans un état critique et la pression sur le docteur Enrique s'accroît. La réputation de l'hôpital et, plus important encore, la vie de Marcos était en jeu. C'est dans ce moment de désespoir qu'une idée lui vient à l'esprit, une idée qu'il n'avait jamais envisagée auparavant, demander de l'aide au centre de recherche où Laura travaille désormais. Avec un mélange de réticence et de nécessité, le docteur Enrique a décroché le téléphone. L'appel au centre de recherche se fait avec des doigts tremblants. Lorsqu'il a obtenu la ligne, il a demandé à parler à Laura, espérant qu'elle serait disponible et disposée à l'aider. À Medinovat, Laura était en pleine réunion avec son équipe, discutant des dernières avancées de leur recherche. Lorsqu'elle a reçu le message indiquant que le docteur Enrique était en ligne, un mélange d'émotions l'a envahi. Il y avait de la colère, de la déception, mais aussi de la curiosité et peut-être une petite dose d'empathie. Elle a quitté l'équipe et s'est rendue dans une salle plus privée pour prendre l'appel. « Docteur Enrique ?» dit Laura en gardant une voix neutre. « Laura, je suis désolé d'interrompre votre travail. » La voix du docteur Enrique était chargée d'une sincérité désespérée qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Laura reste silencieuse pendant un moment, analysant la demande. Elle savait qu'il n'était pas facile pour lui de demander de l'aide, surtout à elle. « Qu'y a-t-il, docteur ?» demanda-t-elle, décidée à entendre ce qu'il avait à dire. Le docteur Enrique expliqua la situation de Marcos, détaillant les symptômes et les tentatives infructueuses de diagnostic et de traitement. Laura écouta attentivement, son esprit commençant déjà à imaginer des diagnostics différentiels et des approches possibles. Cela semble complexe. Nous pourrions amener le patient ici, où nous disposons de ressources plus avancées pour enquêter, suggère Laura, consciente de la gravité de la situation. Le lendemain, une ambulance spéciale a transféré Marcos à Medinovat. L'arrivée a été méticuleusement coordonnée, Laura et son équipe attendant le patient à l'entrée. Le docteur Enrique a accompagné le transfert, visiblement soulagé de pouvoir enfin compter sur l'aide de Laura et sur les ressources avancées du centre. Marcos a été conduit directement dans une salle d'examen équipée des dernières technologies. L'équipe de Laura a immédiatement commencé à effectuer une série de tests complets, notamment des analyses génétiques et immunologiques avancées, une imagerie par résonance magnétique à haute résolution et un séquençage de l'ADN. Laura a dirigé chaque étape, son esprit travaillant sans relâche pour relier les points. Après des heures intenses de tests et d'analyses, Laura et son équipe ont commencé à se faire une idée plus précise de l'état de Marcos. Les résultats ont révélé une maladie auto-immune rare, exacerbée par une infection virale non identifiée auparavant. Il s'agissait d'une combinaison qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant, mais maintenant qu'il disposait de ces informations, il pouvait commencer à élaborer un plan de traitement. Laura convoque le docteur Enrique pour une réunion, ainsi que les principaux membres de son équipe. Lors de la réunion,
elle a expliqué en détail le diagnostic et le plan de traitement qu'ils avaient élaboré. Le docteur Enrique a écouté attentivement, son admiration et son respect pour Laura se lisant clairement dans ses yeux. « Je n'aurais jamais pu le faire sans toi, Laura. Je ne vous remercierai jamais assez, a-t-il déclaré, la voix emplie d'une authentique gratitude. Le traitement a commencé immédiatement. Grâce à une combinaison de thérapies immunosuppressives et antivirales spécifiques, ainsi qu'à des soins de soutien avancés, la santé de Marcos a commencé à montrer des signes d'amélioration. Les progrès ont été lents mais constants, et chaque petite victoire a été célébrée par l'équipe. Laura et le docteur Enrique ont suivi de près le rétablissement de Marcos. Pendant cette période, ils ont eu plusieurs conversations franches. Le docteur Enrique a parlé des pressions qu'il subissait et a reconnu ses erreurs passées, en particulier vis-à-vis de Laura. De son côté, Laura a fait part de son expérience et des défis qu'elle avait relevés depuis qu'elle avait quitté l'hôpital Saint-Vincent. Le temps qu'ils ont passé ensemble à soigner Marcos a permis à Laura et au docteur Enrique de reconstruire une relation de respect mutuel. Le patient était enfin hors de danger et sa guérison était considérée comme un miracle de la médecine moderne, un témoignage de la collaboration et du progrès scientifique. Le jour de la sortie de Marcos, le docteur Enrique a dit au revoir à Laura en lui serrant fermement la main. « Laura, j'ai fait une erreur avec vous. Votre dévouement et votre talent sont extraordinaires. Si tu veux revenir à São Vicente, tu seras toujours la bienvenue, a-t-il dit avec sincérité. Laura sourit, se sentant complète et en paix avec le passé. Merci, docteur Enrique. Mais je crois que j'ai trouvé ma place ici. Je continuerai à aider de toutes les manières possibles, où que je sois. Ils se sont dit au revoir, sachant que, malgré les défis et les différences, ils avaient appris à s'apprécier et à se faire confiance. Laura a repris son travail à Medinovat avec une motivation renouvelée et la certitude qu'elle était exactement là où elle devait être. L'invitation de Laura à diriger le dossier est arrivée à un moment crucial de sa carrière. Depuis qu'elle a accepté l'offre de travailler à Medinovat, elle est devenue une experte respectée dans le domaine des maladies auto-immunes et des diagnostics complexes. Son passage au centre de recherche a été marqué par des découvertes révolutionnaires et des avancées significatives en médecine. Lorsqu'elle a reçu l'appel de l'hôpital Saint-Vincent, Laura a ressenti un mélange d'émotions. D'un côté, elle était impatiente d'aider et de prouver son expertise. D'autre part, elle ressentait une certaine incertitude, un rappel des conflits passés avec le docteur Enrique et de l'atmosphère de méfiance qui régnait entre eux. Le jour prévu, Laura est arrivée à l'hôpital avec détermination et confiance. Le personnel médical l'accueille avec un mélange de curiosité et d'attente. Certains étaient sceptiques, se souvenant des désaccords passés entre Laura et le docteur Enrique. D'autres étaient ouverts à l'idée de recevoir une aide extérieure, surtout compte tenu de la gravité du cas. Laura a été emmenée dans la salle de réunion, où elle a rencontré le docteur Enrique et les principaux médecins en charge du dossier. L'atmosphère est tendue, chargée de l'anticipation de ce qui va se passer. Laura salue tout le monde avec calme et professionnalisme, son regard déterminé traduisant une confiance tranquille. Le docteur Enrique a commencé à présenter les antécédents de la patiente, décrivant les symptômes et les résultats des tests effectués jusqu'à présent. Laura écoute attentivement, absorbant chaque détail. Au fur et à mesure qu'il parlait, elle commençait à se faire une idée de ce qui pouvait se passer. Après la réunion, Laura est emmenée dans la chambre du patient. Marcos, l'homme dont l'état intrigue l'équipe médicale, est allongé dans son lit, pâle et visiblement affaibli. Laura s'approche doucement de lui, se présente et explique ce qu'elle s'apprête à faire. Marcos la regarde avec un mélange d'espoir et d'appréhension, ses yeux fatigués reflétant la souffrance qu'il a endurée. Laura commence un examen minutieux, s'intéressant à chaque détail, à chaque petit signe qui pourrait fournir un indice sur la cause de sa maladie. Elle pose des questions détaillées sur ses symptômes, ses antécédents médicaux et tout événement récent pouvant être lié à son état actuel. Marcos a répondu patiemment, comptant sur l'expertise de Laura pour trouver une solution. Après une analyse minutieuse, Laura est parvenue à une conclusion. Elle expose sa théorie à l'équipe médicale, détaillant les mécanismes sous-jacents à la maladie rare de Marcos et proposant un plan de traitement spécifique. Il y a eu un moment de silence tendu pendant que tout le monde assimilait ses paroles. Le docteur Enrique, d'abord sceptique, regarde Laura avec un mélange d'admiration et de surprise. Il reconnaît la logique de son raisonnement et accepte ses recommandations sans hésiter. Il était clair pour tout le monde que Laura avait dépassé les attentes, démontrant non seulement son expertise clinique, mais aussi ses compétences en matière de leadership et de travail d'équipe. Le traitement a commencé immédiatement et,
à la surprise générale, Marcos a commencé à montrer des signes d'amélioration presque instantanément. Son visage a repris des couleurs, sa douleur s'est atténuée et son énergie a augmenté. C'est comme si un miracle se produisait sous ses yeux. Dans les jours qui ont suivi, Laura a continué à superviser de près le traitement de Marcos. Ses soins dévoués et son approche compatissante ont inspiré l'ensemble de l'équipe médicale. Le docteur Enrique, en particulier, a éprouvé un profond sentiment de gratitude et de respect à l'égard de Laura. Il a publiquement reconnu ses contributions et s'est excusé pour les désaccords passés, exprimant son admiration pour son expertise et ses compétences. Le cas de Marcos est devenu un exemple de collaboration et de résolution de problèmes, soulignant le pouvoir de la médecine lorsque des professionnels mettent de côté leurs différences pour favoriser le bien-être du patient. Laura, désormais encore plus respectée et reconnue, est retournée à Medinovat avec un sens renouvelé de l'objectif et de la détermination. L'incident survenu à l'hôpital São Vicente a marqué un tournant dans sa carrière, renforçant sa conviction de l'importance du travail d'équipe et de la poursuite incessante de l'excellence médicale. Le moment de la rédemption est arrivé de manière inattendue, impliquant un mélange complexe d'humilité, de gratitude et de reconnaissance mutuelle. Le docteur Enrique, après avoir été témoin des résultats miraculeux du traitement mené par Laura, a ressenti un mélange d'émotions. La gratitude était palpable dans son expression, mais il y avait aussi une ombre d'humiliation pour avoir sous-estimé les capacités et la valeur de Laura dans le passé. C'est lors d'une réunion spéciale, organisée pour célébrer le succès du traitement de Marcos, que le docteur Enrique a décidé d'affronter sa fierté et de s'excuser publiquement auprès de Laura. Il savait qu'il s'agissait d'un geste important, non seulement pour rétablir sa propre réputation, mais aussi pour reconnaître le talent et le dévouement de Laura, qui avait été sous-estimé. La salle de conférence est bondée de membres de l'équipe médicale, de patients et de membres de leur famille, tous réunis pour assister à l'issue positive d'un cas aussi difficile. Le docteur Enrique a pris la parole, sa voix résonnant de sincérité et de vulnérabilité. Je voudrais profiter de ce moment pour m'excuser auprès d'une personne que j'ai profondément sous-estimée par le passé. Laura, je sais que mes actions étaient imprudentes et injustes, et je reconnais pleinement la valeur de votre travail et l'importance de votre contribution au succès de ce traitement, a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans la salle. Laura, assise parmi ses collègues de Medinovat, a écouté les paroles du docteur Enrique avec sérénité et dignité. Elle savait qu'il s'agissait d'une opportunité non seulement pour elle, mais aussi pour le docteur Enrique, afin qu'ils puissent tous deux aller de l'avant avec une nouvelle compréhension et un respect mutuel. Debout, elle rencontre les yeux du docteur Enrique et reconnaît la sincérité de son regard. Docteur Enrique, j'accepte vos excuses. Notre collaboration sur cette affaire a été un testament de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous mettons de côté nos différences et travaillons ensemble pour le bien-être des patients, a-t-elle répondu, d'une voix calme et ferme. La salle est restée silencieuse pendant un instant de respect et de réconciliation partagé par toutes les personnes présentes. Ce fut un moment de rédemption non seulement pour le docteur Enrique et Laura, mais aussi pour toute l'équipe médicale, un rappel puissant de l'importance de l'humilité, du pardon et de la collaboration dans l'exercice de la médecine. Après la réunion, le docteur Enrique a tenu à remercier personnellement Laura, lui exprimant sa gratitude et son respect pour son comportement digne et professionnel. Laura a accepté ses paroles avec gratitude, reconnaissant le courage dont il avait fait preuve en admettant publiquement ses erreurs. Dans les jours qui ont suivi, une nouvelle dynamique est apparue entre Laura et le docteur Enrique. Elles ont travaillé ensemble plus étroitement et en collaboration, partageant leurs connaissances et leur expérience au profit de leurs patients. Bien que les cicatrices du passé n'aient pu être complètement effacées, une nouvelle compréhension et un respect mutuel ont imprégné leur interaction. Pour Laura, ce moment de rédemption a non seulement renforcé sa conviction de l'importance du pardon et de l'empathie, mais a également consolidé sa position de leader respecté et apprécié au sein de la communauté médicale. Elle est retournée travailler à Medinovat avec un nouveau sens de l'objectif et de la détermination, prête à relever les défis que l'avenir pourrait lui réserver, sachant qu'elle avait le soutien et le respect de ses collègues, y compris du docteur Enrique. La cérémonie de remise des prix était un événement très attendu non seulement par la communauté médicale, mais aussi par tous ceux qui admiraient le travail infatigable et dévoué de Laura. La salle était ornée d'élégantes compositions florales, des projecteurs illuminaient la scène principale et une atmosphère d'anticipation flottait dans l'air. Laura, vêtue d'une élégante tenue de gala, ressentait un mélange de nervosité et de gratitude alors qu'elle se préparait à monter sur scène. L'honneur qu'elle allait recevoir représentait non seulement une reconnaissance de ses réalisations personnelles, mais aussi une célébration du travail acharné et du dévouement de toute l'équipe de Medinovat. Alors que les invités prennent place,
Laura observe de loin le docteur Enrique. Il se tenait près de la scène, discutant avec d'autres membres éminents de la communauté médicale. Ses yeux ont croisé les siens pendant un bref instant, et Laura y a vu une lueur d'admiration et de respect, une confirmation silencieuse qu'ils avaient surmonté leurs différences et qu'ils étaient unis dans un but plus grand. Au moment de remettre le prix, le présentateur est monté sur scène et a annoncé le nom de Laura sur un ton de révérence. Des applaudissements ont retenti dans la salle lorsqu'elle s'est levée et s'est dirigée avec détermination vers la scène, ses pas fermes reflétant la confiance qu'elle avait acquise tout au long de son parcours. Le docteur Enrique, qui se tenait à côté du présentateur, attendait de remettre son prix à Laura. Leurs regards se croisent à nouveau et, cette fois, il n'y a aucune trace de ressentiment ou de rivalité, juste une profonde reconnaissance mutuelle de leur travail acharné et de leur dévouement au service de la médecine. Lorsque Laura est montée sur scène, les applaudissements se sont intensifiés, une ovation debout qui reconnaissait non seulement ses réalisations individuelles, mais aussi l'impact positif qu'elle avait laissé sur la communauté médicale dans son ensemble. Le docteur Enrique a pris le trophée et a tendu la main à Laura, dans un geste empreint de respect et de gratitude. Ses yeux ont croisé les siens pendant un long moment et, en silence, Laura a vu l'admiration et l'appréciation dans ses yeux, une confirmation silencieuse que ses efforts n'étaient pas passés inaperçus. Le trophée en main, Laura a pris le micro et a regardé le public avec humilité et gratitude. Elle a remercié tous ceux qui l'ont soutenue tout au long de son parcours, de sa famille et de ses amis à ses collègues de MedInnovat. Elle a reconnu l'importance du travail d'équipe et de la collaboration dans la poursuite de l'excellence médicale. C'est alors que ses yeux rencontrent à nouveau ceux du docteur Enrique. Elle lui a exprimé sa sincère gratitude pour sa participation à l'événement et pour sa contribution à son parcours professionnel. Elle a reconnu le geste d'humilité et de courage qu'il avait montré au public, ainsi que le rôle qu'il avait joué dans la réconciliation de leurs différents passés. Lorsque Laura a terminé son discours, les applaudissements ont éclaté à nouveau, emplissant la salle d'une énergie vibrante et chaleureuse. La reconnaissance de ses contributions à la médecine n'était plus qu'une simple récompense, c'était une validation de sa détermination, de son intégrité et de sa passion pour le bien-être des patients. Alors que la cérémonie touchait à sa fin et que les invités se dispersaient, Laura a ressenti un profond sentiment de gratitude et d'accomplissement. Le prix qu'elle avait reçu était plus qu'un simple honneur, c'était un témoignage de son parcours personnel et professionnel, la confirmation que son travail faisait la différence dans le monde. Alors qu'elle rejoignait les autres lauréats pour une photo de groupe, Laura savait que son parcours ne faisait que commencer. Son engagement envers la médecine et le service aux autres resterait inébranlable, la propulsant vers de nouveaux défis et de nouvelles réalisations à l'avenir. Avec le docteur Enrique, elle avait trouvé un partenariat fondé sur le respect mutuel et la recherche de l'excellence, consolidant ainsi sa place d'exemple de détermination et d'intégrité au sein de la communauté médicale.